Voilà, moi j'étais sportif, je faisais du rallye, j'étais le plus dynamique possible dans mon travail et cette maladie c'est une très grande faiblesse. Parce que le mal dont je souffre, la spondylarthrite ankylosante, quand ce n'était pas du tout connu, eh bien en fait les médecins disaient que c'était la maladie de la colonne bambou parce que l'issue de la maladie c'est d'avoir la colonne vertébrale complètement soudée à la manière d'un bambou. Donc les premières douleurs sont arrivées aux alentours de 5 ans, du plus loin que je me souvienne, puisque ces douleurs apparaissaient sous forme de cauchemars. C'était des serpents qui me mordaient le dos ou des citernes qui explosaient dans mon dos. Alors à l'époque, je ne pouvais pas mettre un nom ou des mots sur ces douleurs-là, et donc pendant 20 ans, j'ai souffert le martyre, et ce, sans savoir pourquoi. C'est sûr que quand on a mal au dos, la première chose qu'on dit c'est ben, tu peux pas faire de la voiture parce que c'est douloureux. Donc j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de musculation de toute la ceinture abdominale et dorsale pour justement tenir toutes ces vibrations. J'ai soulevé des montagnes pour essayer d'être pris en charge par ces nouveaux traitements, les biothérapies, dont on commençait à parler à l'époque. Pour moi ça a été vraiment miraculeux. À partir de ce moment-là, j'ai pu recommencer le sport et puis imaginer à nouveau des projets de vie, des projets de carrière professionnelle, comme tout le monde. Bien, le nom de ces maladies, c'est les rhumatismes inflammatoires chroniques. Rhumatisme, c'est pas sexy et on a vraiment l'impression d'entendre parler de maladies pour les personnes âgées. Or, ce n'est pas le cas. La plupart des personnes qui déclenchent ces maladies aujourd'hui sont l'adulte jeune. Donc, il faut absolument s'en occuper très vite pour qu'à l'époque de la retraite ou à l'époque de 60 ans, ils ne deviennent pas profondément handicapés pour la société. Lorsque j'étais assis à mon bureau, tout le monde me prenait pour un nain parce qu'avec les douleurs de dos, de cou et de côte et de plexus que je pouvais avoir, je m'asseyais très très bas pour avoir le bureau très haut et me tenir très droit. Pour pas justement être voûté parce que ça me faisait très mal. Il y a des petites choses à faire qui pourraient améliorer la qualité de vie, je pense, et qui pourraient permettre à ces personnes-là d'être un petit peu plus performants, en tout cas aussi performants qu'une personne qui n'est pas forcément malade. Le plaisir, on peut le trouver dans la passion, mais aussi on le trouve dans le travail. Donc non, j'envisageais absolument pas d'arrêter de travailler puisque c'était une hygiène de vie qui me permettait de lutter contre cette maladie. Il fallait absolument que je reprenne le plus vite possible, bien sûr.